Des millions de chrétiens à travers le monde prient chaque jour et pourtant continuent de vivre sous l'oppression spirituelle, l'angoisse et la peur, affrontant des problèmes qui semblent ne jamais avoir de solution. Face à cela, une question que peu de gens osent poser se pose. Est-ce que toute prière fonctionne vraiment ? Est-ce que n'importe quelle prière fait reculer le diable ? La grande réalité, c'est qu'il existe des prières qui montent jusqu'aux cieux et d'autres qui ne dépassent pas le plafond de votre chambre. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est la Bible elle-même. Je suis le pasteur Antonio Junior et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer, sur la base de la parole de Dieu, quel est le type de prière à laquelle l'ennemi ne peut pas résister, celle qui fait fuir les démons et qui fait bouger le monde spirituel en ta faveur. Et je vais aussi te présenter des exemples bibliques d'hommes qui ont prié et ont vu le ciel répondre d'une manière qui a ébranlé jusqu'aux fondations de l'enfer. Et tu peux faire As orações também. Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, y compris en priant pour toi. Maintenant, allons-y. La première chose que nous devons comprendre, c'est que prier n'est pas simplement répéter des mots appris par cœur ou parler à Dieu n'importe comment, comme si c'était juste une obligation quotidienne. Prier, c'est se placer devant le Créateur de l'univers avec un cœur sincère, une foi véritable et la conscience qu'il existe une véritable bataille dans le monde spirituel à cause de ta vie. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais lorsque tu pries avec abandon, avec humilité, avec foi, tout le monde spirituel se met en mouvement. Des anges sont envoyés pour t'aider, et des démons sont forcés de reculer, car la prière de celui qui marche vraiment avec Dieu a beaucoup de puissance. Et ce n'est pas moi qui le dis. Regarde ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 5. Confessez vos péchés et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un juste est puissante et efficace. Remarque un détail important ici. La Bible ne dit pas que n'importe quelle prière est puissante. Elle précise que c'est la prière d'un juste qui a du pouvoir et de l'efficacité. E existe uma condição para isso. Não é qualquer pessoa orando de qualquer jeito. Va faire trembler le diable. C'est la prière de celui qui vit réellement dans l'obéissance au Seigneur, qui recherche la sainteté et qui entretient une véritable relation avec Dieu au quotidien. Et c'est la première raison pour laquelle de nombreux chrétiens prient sans jamais voir aucun résultat. De nombreux chrétiens prient sans jamais voir de résultat. Ils demandent la délivrance, demandent la protection et la victoire, mais ils vivent dans la désobéissance. Ils nourrissent des péchés en secret, gardent un cœur rempli de ressentiment, de rancune, d'envie, et pensent encore qu'il suffit de fermer les yeux et de dire de belles paroles pour que Dieu réponde. Ce qui se passe, c'est que cette prière n'a aucune force spirituelle, et le diable le sait très bien. Satan reconnaît qui prie avec autorité, et qui ne fait que répéter des phrases vides. La Bible nous montre un exemple très clair de personnes qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus sans avoir l'autorité spirituelle pour cela. Dans le livre des Actes, chapitre 19, les 7 fils d'un prêtre appelé Céphas ont essayé de chasser des démons en disant ceci : « Au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche, je vous ordonne de sortir. » Frères, savez-vous ce que le démon leur a répondu ? « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et à ce moment-là, la Bible dit qu'un homme possédé a sauté sur ces jeunes hommes et les a agressés avec une telle violence qu'ils ont dû fuir cette maison complètement nue et blessés. Frères, c'est sérieux, je veux que vous y fassiez attention. Les démons savent qui a l'autorité spirituelle et qui ne l'a pas. Ça ne sert à rien d'utiliser le nom de Jésus seulement en parole. Si Jésus ne gouverne pas votre cœur, vos attitudes et votre façon de vivre, la prière à laquelle le diable ne résiste pas commence par une vie qui honore vraiment Dieu. Amen. Il se trouve qu'il existe un deuxième élément qui rend la prière insupportable pour l'ennemi, et peu de gens le savent. C'est la prière persévérante. La plupart des chrétiens prient une fois, prient 2 fois, et, lorsqu'ils ne voient pas de réponse immédiate, ils finissent tout simplement par abandonner. Ils pensent que Dieu n'a pas entendu, ou que rien ne va arriver, puis ils cessent de prier. Et c'est exactement ce que Satan veut. Il fait tout pour que vous abandonniez juste un peu avant que la réponse n'arrive. Et le plus grand exemple de persévérance dans la Bible est le prophète Daniel. Il cherchait le Seigneur dans le jeûne et la prière pendant 21 jours consécutifs. Il ne s'est pas arrêté le 3e jour, ne s'est pas découragé la première semaine, et ne s'est pas plaint la 2e. Il a continué à prier avec foi pendant tout ce temps.
même sans voir aucun signe, même sans rien ressentir. Et tu sais ce qui s'est passé ? Le 21e jour, un ange du Seigneur est apparu à Daniel et lui a révélé quelque chose qui va te surprendre. L'ange a expliqué que depuis le premier jour où Daniel a commencé à prier, ses paroles ont été entendues par Dieu et la réponse a été envoyée. Mais sur le chemin, le prince du royaume de Perse, qui est en réalité un être démoniaque, a bloqué le passage de cet ange pendant 21 jours. Et il a été nécessaire que l'archange Michel soit envoyé pour combattre ce démon et libérer le passage afin que la réponse de Dieu parvienne enfin à Daniel. Maintenant, frères, regardez bien. La prière de Daniel a été entendue dès le premier jour, tout comme cela se passe pour vous et pour moi. Et Dieu a répondu tout de suite, mais dans le monde spirituel, il y avait une guerre à cause de cette prière. Et si Daniel avait abandonné au 10e jour ou au 15e jour, il n'aurait jamais reçu ce qu'il avait demandé. Et de la même manière, combien de fois arrêtons-nous de prier justement au moment où la réponse pourrait arriver ? Combien de bénédictions sont restées bloquées parce que nous avons abandonné trop tôt, n'est-ce pas ? C'est pour cela que la prière persévérante dérange tellement l'enfer. Parce que tant que tu continues à prier, le monde spirituel reste en guerre en ta faveur, et le diable ne résiste pas à quelqu'un qui ne cesse pas de prier. Mais il existe encore un troisième élément que beaucoup de chrétiens ignorent, et qui est peut-être le plus puissant de tous. C'est la prière accompagnée de jeûne. Lorsque Jésus lui-même enseignait à ses disciples comment affronter certains types de démons, il a dit quelque chose qui les a impressionnés. La Bible raconte que les disciples n'avaient pas réussi à chasser un démon d'un garçon qui souffrait depuis l'enfance. Et ils ont essayé, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais cela n'a pas fonctionné. Et quand ils ont demandé à Jésus la raison de cet échec, il a été très direct. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17 que Jésus a affirmé que cette catégorie de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Cela nous montre qu'il existe différents niveaux de combat spirituel. Il y a des démons qui sont chassés par une simple prière faite avec foi, mais il existe des principautés, des puissances spirituelles si résistantes qu'on ne peut pas les chasser seulement par une prière. Il y a des choses auxquelles un homme ne peut pas faire face seul. Il existe des démons qui n'ont pas la capacité de faire face à un homme. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal falando com detalhes, eu vou deixar no final para você acompanhar, tá bom? Il existe des démons qui ne peuvent pas affronter un homme, des démons qui n'ont pas la capacité de faire face à un homme. Il existe des démons qui ont une telle faim pour tout ce qui est de ce monde, et cela est une véritable bombe contre l'enfer. Et pour que tu comprennes la véritable puissance d'une prière faite dans ces conditions, je veux te raconter ce qui est arrivé à Paul et Silas. Dans le livre des Actes, chapitre 16, la Bible dit qu'ils ont été emprisonnés injustement, qu'ils ont été fouettés et jetés dans la partie la plus sombre et la plus profonde de la prison, avec leurs pieds pris dans des ceps, et il était minuit. N'importe qui dans cette situation serait désespéré, en train de pleurer, de se plaindre, mais Paul et Silas ont fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Ce n'était pas une prière de désespoir, c'était une prière de foi. C'était la prière de quelqu'un qui savait vraiment que Dieu contrôlait tout, même dans cette situation terrible. Et tu sais ce qui s'est passé ? Soudain, un tremblement de terre si puissant a secoué les fondations de cette prison que toutes les portes se sont ouvertes et toutes les chaînes des prisonniers sont tombées. La prière de Paul et Silas n'a pas seulement ouvert les portes physiques, elle a ébranlé la structure spirituelle de cet endroit. Frères, c'est une image parfaite de ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'un enfant de Dieu prie avec une véritable foi. Les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent et les structures de l'enfer tremblent, et c'est pour cela que le diable n'a aucun pouvoir pour résister à cela. Et un autre exemple impressionnant est celui du prophète Élie. Dans le premier livre des rois, chapitre 18, Élie a défié 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Ces prophètes ont prié, crié, se sont coupés avec des couteaux et ont fait toutes sortes de rituels pendant toute la journée, mais rien ne s'est passé. Leur Dieu n'a pas répondu. Et quand ce fut au tour d'Élie, il fit quelque chose d'inattendu. Il a ordonné de verser beaucoup d'eau sur l'autel, 3 fois de suite, jusqu'à ce que tout soit détrempé. Élie a fait une prière courte et directe, sans cri ni rituel compliqué. Il a simplement dit ceci. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Frère,
À ce moment précis, le feu de Dieu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice, le bois, les pierres, la terre et même l'eau qui se trouvait autour. En somme, la prière d'Élie n'utilisait pas de mots compliqués. Une prière faite par quelqu'un qui voulait glorifier Dieu et qui faisait totalement confiance à la souveraineté du Seigneur. Cela nous montre que la prière à laquelle le diable ne résiste pas n'est pas la plus longue, ni la plus bruyante. C'est la prière de celui qui vit vraiment ce qu'il prêche, qui a une vraie foi et qui se remet entièrement entre les mains du Seigneur. Amen ? Mais frères, il existe aussi un quatrième élément fondamental, la prière faite au nom de Jésus. Et je ne parle pas seulement de terminer la prière en disant « Au nom de Jésus, Amen ». Non, je parle de prier en ayant conscience que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible dit dans Philippiens 2 que Dieu a élevé Jésus à la position la plus haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand la Bible dit « sous la terre », elle fait référence à tout ce qui habite dans les régions infernales. Les démons, les principautés et les puissances sont obligés de se courber devant le nom de Jésus. Et lorsque tu pries en ce nom et avec une vie qui soit à la hauteur de cette autorité, tout l'enfer tremble. Ce n'est pas une formule magique. En réalité, c'est une réalité spirituelle, car c'est la puissance du nom qui a vaincu la mort et l'enfer. Frères, je dois dire encore une chose importante. La prière que le diable craint le plus, ce n'est pas seulement celle qui est faite contre lui, mais surtout celle qui est faite dans l'adoration de Dieu. Et lorsque tu entres dans la présence du Seigneur et que tu commences à l'adorer de tout ton cœur, quelque chose change vraiment dans le monde spirituel. La présence de Dieu remplit l'endroit et là où la lumière de Dieu arrive, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Ils n'étaient pas en train de chasser le démon à ce moment-là, mais ils louaient le Seigneur. Amen. Alors Satan connaît très bien la puissance de l'adoration, car il déteste quand un enfant de Dieu le fait avec sincérité. L'adoration est l'une des armes les plus puissantes que vous ayez, même si beaucoup de chrétiens ne l'ont pas pratiquée aujourd'hui et ne le savent même pas. Donc, mon cher, ma chère, comprends une chose. La prière à laquelle le diable ne résiste pas n'est pas une formule apprise par cœur, c'est celle qui naît d'une vie qui cherche Dieu avec sincérité, qui persévère quand la réponse tarde, qui s'humilie dans le jeûne, qui s'appuie sur l'autorité de Jésus et qui adore le Seigneur en toutes circonstances. Et lorsque tu réunis ces choses, il n'existe aucune stratégie de l'enfer qui puisse fonctionner contre toi. L'ennemi peut même essayer d'attaquer, mais il sera toujours vaincu. Et si tu as prié et que tu n'as pas encore vu le résultat, je te demande une chose. N'abandonne pas. Examine ton cœur. Cherche à vivre dans la sainteté. Continue à persévérer dans la prière et crois que Dieu t'écoute depuis le premier jour. Je sais que la bataille peut être en train de se dérouler en ce moment dans le monde spirituel, mais tu dois croire que ta victoire est déjà assurée au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé, partage avec tes amis. Et je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Je suis sûr que l'une d'elles va beaucoup te toucher. Que Dieu te bénisse et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Amen.